Bonjour et bonsoir à vous tous. Je suis votre frère Kalonji Wa Mulumba. Et Père Kalonji Wa Mulumba, nous parlons du changement des mentalités et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Merci à vous tous, où que vous soyez. Vous pouvez aimer et partager notre vidéo à beaucoup d'autres personnes. C'est ce que je peux vous demander pour l'instant. Et nous avons un numéro WhatsApp, le plus 1 720 288 0017. Donc, un message de moins de 2 minutes, un audio, et nous assister. Pour ceux-là qui peuvent nous assister, le Cash App, le Orange Money, le Zelle, PayPal, voilà, tout est là et c'est écrit en détail. Vous pouvez aussi voir si vous voulez. Voilà. S'il vous plaît, pouvez-vous aimer la vidéo, s'il vous plaît? Pouvez-vous aimer la vidéo? J'ai besoin que vous puissiez aimer la vidéo. Or, quand vous êtes président, c'est votre souhait, votre désir, votre vision qui est une sémence qui doit être acceptée par tous vos conseillers et par tous les peuples. C'est comme ça. Mais si votre vision est doutée par quelqu'un, tu donnes un mot d'ordre, on ne respecte pas le mot d'ordre, cette personne qui ne respecte là doit être chassée. Parce que Vachi, cette femme-là, a été chassée. Et le roi a été obligé d'épouser une autre femme. C'est pour dire que si Tshisekedi donne un mot d'ordre à un conseiller, à un ministre, à un député, à un sénateur, l'ordre est refusé, Tshisekedi est obligé de chasser la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Tshisekedi est obligé de chasser la personne. Ça doit être ainsi. J'ai appris que le président Tshisekedi avait dit que non, que toutes les équipes travaillent ensemble pour le deal dans Magambo à Washington. J'ai appris que quelqu'un a dit à Tshisekedi que non, Ngazaki Mutwali Bosso, Ngaïnde Borwanze Ngaï, Mutwana Aboyi Kondima, au président à lobby. La personne là, c'est qui? C'est encore Patrick Lwabeya. Moi, je dois dire la vérité, je ne dois pas cacher. Et ce qui est grave, Patrick Lwabeya a quitté Washington, je crois, hier. A vu avion à Kenya, Qatar. Et Sika, la Senko est là. Source de révélation. Et ça, bon, on le swap. À Kenya, Sika, Senko, basan à Qatar, Lwabeya a voyagé. Lwabeya a ebisi bango que boss langa na koya dans 10 jours. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 40e, le 29 avril. Donc, on va attendre le 9 mai. Ou le 8 mai, ou le 7 mai, pour 10 jours comme il est parti hier. Alors, c'est alors qu'il reviendra pour continuer dans Makambo à Washington. Je vous pose la question. On m'a dit que Guy Robert a fait un dîner hier avec les Américains. Les Américains nous ont dit que Guy Robert, dans ce que vous avez fait hier là, Balabi Kalonji, Mutunayo, aye asali dîner tolier, Toyo qui attend Makambo ya, attend Nzela, les chemins à suivre. Juste un plan exaté, après si vous planté, tu as évité quelle est l'équipe technique qui va travailler sur cette histoire ici. Il n'a rien dit, nous avons seulement mangé, il était content de nous voir, nous avons aussi souri avec lui. Mais aucun communiqué même pour dire, voici l'équipe congolaise travaille sur ça, l'équipe technique, voici les schémas à suivre. Zéro. Quand je viens ici, j'ai dit, Lwabeya, j'ai dit, Guy Robert, j'ai dit tous ces gens-là, j'ai dit qu'il faut enlever toute cette pourriture-là, vous me prenez comme quelqu'un qui ne les aime pas. En fait, si vous ne travaillez pas, les résultats seront fiasco. Parce que tout le monde travaille. Tout le monde travaille dans les équipes. Tout le monde, j'ai même donné l'annonce pour dire, les gens qui ont déjà travaillé, il y en a beaucoup. Je connais qui a commencé l'histoire. J'ai même les documents. Mettez-le ensemble, mettez-nous ensemble, travaillons. J'ai même ne pas voulu mettre que non, c'est moi qui connais tout, ou c'est toi qui connais tout. Parce que ce moment, c'est le moment le plus crucial de la République. Si nous ne faisons pas correctement, tout sera sur les dos de Tshisekedi. Hey, je reviens encore. La famille de Tshisekedi, les frères de Tshisekedi, les sœurs de Tshisekedi, la maman de Tshisekedi, les amis de Tshisekedi. Au Kalonji Kavumwamba. Je suis parmi les moins qui disent tout sans mâcher les mots. Au Kalonji Kavumwamba. Je viens de vous dire, il y a eu déjà un dîner hier avec les Américains. Ils m'ont dit, Kalonji, dans ce dîner-là, Guy Robert n'a rien dit. Il n'y a aucun plan d'action, il n'y a rien. Vous, de votre côté-là, vous rêvez. Les mêmes gens ont dit, votre Lwabeya vient de repartir au Qatar.
soki bakosi ngai na koyaka kozoki seke bakosi soki bakosi te eza vérité bino pe bondi magaza vérité ye wana azongi Qatar tozela soki akosala soki 5 jours 10 jours 8 jours kaka ye tant kozonga nde sikoyo l'équipe peut être mise en place ou pour travailler. Ça c'est une bêtise. Il est temps que Tshisekedi comprenne que je n'ai pas d'amis. Que je n'ai pas d'amis. Même moi, Kalonji Wa Mulumba, si j'ai un accord donné pour le Congo, Nazo Beta Masolo à Congo, accord Réseau Pesa bien, je parle chez Tshisekedi, lui dire que Tshisekedi, l'accord Réseau Pesa bien, au lieu qu'on a sali aux États-Unis ou bien je ne sais pas où, si moi je le fais, je vous dis ceci, si je le fais, et que 3 jours après, Nazo réfléchit sur bien té. Nabando beta bapoto belé. Le président qui s'est dit à l'étoile de Kalonji. L'idée était bonne. C'est toi qui as amené l'idée. Mais tu ne vas pas dans la bonne voie. Je t'enlève. C'est ça la vérité. Je ne peux pas dire à Tshisekedi que non, 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 non. Excellence, c'est mon idée. C'est moi. Non, c'est ton idée, mais c'est le Congo ici. Si tu n'es pas bon et que peut-être tu as volé l'idée de quelqu'un, il faut reconnaître et nous devons move on le plus vite possible. Je ne sais pas si vous me saisissez, c'est un peu long, mais je ne peux pas mettre tout. Je vais seulement aller rapidement sur l'accord que Tshisekedi est en train de parler. Et peut-être là, c'est ce qu'on va faire. Allez, voilà, je peux peut-être mettre ici pour tout le monde. Suivons un peu, suivons. Je suis parti directement seulement sur RTNC. J'ai pris ça pour vous parce que c'est comme ça que j'aime faire pour ne pas aller chez les autres personnes. Je pars seulement à la source. Suivons un peu rapidement ce que Tshisekedi va dire ici. Oui, donc pour répondre à vos questions, M. Jacques Kini, je dirais d'abord pour commencer que je suis panafricaniste dans l'âme. Et donc moi, quand 2 nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale. Et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Je pense que cette réponse de Tshisekedi, il est en train d'insinuer, ça c'est moi, c'est mon analyse, que si la paix est rentrée au Congo et que tout allait bien, il ne voit pas pourquoi le Congo peut continuer à avoir des relations de libre-échange avec le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, Sud-Soudan, tout ça parce que ce sont les frontaliers naturels. C'est ce que moi, je comprends. C'est la réponse là. Ouais. Pour dire que non, s'il y a la paix chez nous et que le Congo a sa sécurité et que tout va bien, s'il y a une coopération entre nous et le Rwanda, pourquoi pas? Mais il parle ça avec les gens du Guinée. Mais c'est ce que moi, je saisis. Il est en train de parler avec Oumaro Sissoko. Ah, c'est Sissoko. C'est le président de Guinée-Bissau, je crois. C'est ce que moi j'ai pigé là. Je crois qu'il est en train de répondre différemment, en train de dire seulement aux gens que non, si tout va bien et qu'il y a la paix au Congo, moi je suis panafricaniste. Je ne vais pas punir le Rwanda comme vous croyez. Je laisserai qu'il y ait une libre échange. Mais bon, moi je ne crois pas comme ça. Moi je crois qu'il faut punir le Rwanda. Ça c'est mon point de vue. Mais on continue, suivons un peu. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait des choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. Là, vous avez compris pourquoi j'avais dit ça. Parce qu'après, il dit, il faut qu'on se débarrasse de cette histoire-là. En fait, il dit qu'il faut qu'on se débarrasse des dictateurs. Cela veut dire, si vous comprenez bien, cet homme ici, c'est que quand son temps finit pour le pouvoir, il partira. Parce qu'il dit qu'il faut qu'on se débarrasse de cette mentalité-là. Il y a Kala, il y a indépendance, où nous avons des dictateurs, les gens qui se battent, que celui qui est fort, il va manger l'autre. Lui, il ne veut pas ça. C'est ce que je comprends. Ça, ce n'est que mon point de vue. En même temps, il parle des problèmes de guerre et consorts. C'est pour dire que
s'il n'y a pas de problème de guerre, il n'y a pas question de dictateur. Donc sa vision est pour un Congo qui aura le panafricanisme, qui va peut-être faire les relations transactionnelles avec des régions, ça. C'est au cas où on n'a pas des présidents dictateurs qui sont dans la guerre, où tous les pays respectent chaque personne, où il y a la démocratie pour le progrès de l'Afrique. Là, je comprends ce qu'il veut dire. Là, je suis d'accord avec lui. Mais quand même, vous voyez qu'il est clair qu'Azolo Bakepo na Rwanda, il n'est pas d'accord. En fait, il est en train de parler contre le Rwanda. Betumba, la guerre, esprit, il y a dictateur, depuis 60, des histoires où tu restes au pouvoir 50, 100 ans, toi seul, tu crois que tu es là, tu es dans la guerre. C'est ce que lui ne veut pas. Parce qu'il connaît que Mobutu a fait la même chose avec l'Angola, et par après, Mobutu est parti. Il connaît que Kagame a fait ça avec le Congo. Par après, Kagame va partir. Il connaît que Museveni a fait la même chose avec le Congo. Et après, Museveni va partir. Donc lui est en train de prôner pour la paix. Donc c'est un président qui aime la paix, qui aura peut-être aussi un prix Nobel de la paix comme Donald Trump. Parce que quand on va proclamer les prix Nobel de la paix cette fois-ci, je suis sûr que c'est Donald Trump et Félix Tshisekedi qui vont l'emporter.